Namasté, bonjour et bienvenue pour cette mini-séance de Hatha Yoga en famille ou seul pour prendre soin de soi. Donc, place-toi dans une pièce confortablement installée avec un tapis, un plaid et une brique ou un coussin éventuellement pour mettre sous les fessiers. Donc les petits accessoires qui sont toujours bien utiles et surtout trouve une pièce silencieuse pour ne pas être dérangé. Ok, c'est ton moment, c'est pour toi. Allez, on s'installe confortablement. Le dos droit, la tête droite, poussez index joint, les paumes des mains vers le ciel, les yeux fermés. Inspire par tes narines. Et tu expires par la gorge en Ujjayi si tu peux, la langue décollée de ton palais. Essaye de sentir le petit son dans le fond de ta gorge, sinon tu expires par un tout petit filet d'air par la bouche. Encore une fois, inspire. Et expire en profondeur. Ta mâchoire et ton front sont détendus. Tu peux commencer à observer un troisième œil, un point entre tes sourcils et te connecter à ce troisième œil. Dernière inspiration avant le Om, inspire. Et le Om. Inspire, expire. Observe les sensations du Om dans ton corps, dans ta tête, dans tes cellules. Inspire et expire. Tu peux rouvrir tes yeux, secoue les deux jambes à l'avant si tu as besoin. Les chevilles. Et on va se mettre en position debout pour une mini salutation au soleil. On se met en position debout. Soit les pieds espacés de la largeur de ton bassin, soit les deux gros orteils en contact. Les talons légèrement espacés. Les bras le long du corps, les pouces vers l'extérieur. Toujours le nombril légèrement rentré en petite rétroversion du bassin, le menton rentré dans ta colonne vertébrale, allonge l'occipital, ouvre ta poitrine. Position du yogi. Plie les deux genoux, les deux mâchoires, t'inspire, monte les bras au niveau de tes oreilles. Comme si tu as un ballon imaginaire, tu vas l'envoyer loin derrière. Expire, ce ballon imaginaire, tu le gardes tout le long dessus de ta tête et tu vas l'emmener loin devant et tu relâches ta tête. Secoue la tête. Comme si tu voulais faire non ou oui avec ta tête. Relâche. N'hésite pas à garder les genoux légèrement fléchis au départ, hein, si c'est un petit peu dur, un petit peu raide à l'arrière des genoux. Relâche bien. Puis tu vas plier les deux genoux, te mettre en position à quatre pattes. Et inspire, tu vas faire un dos rond. Pousse dans le sol. Expire, dos creux. Encore une fois, inspire, dos rond. Expire, dos creux, relâche bien les fessiers. Crochette les orteils. Inspire, pousse dans le sol, monte le bassin vers le ciel, rapproche le ventre de tes cuisses. Maintiens ton inspiration. Expire. En profondeur, la mâchoire détendue, langue décollée de ton palais. Tu vas plier et tendre une jambe alternativement sur ta respiration en essayant d'aller chercher le sol avec ton talon. La poitrine bien ouverte, toujours. On évite le dos rond. On pousse bien dans le sol avec nos bras. Inspire. Et tu expires, tu vas venir en planche. Le dos bien plat. Tu restes. Puis tu vas retrousser les orteils. Et tu vas ramener les hanches vers tes mains. On inspire. Redresse le haut du corps, c'est pas grave si les genoux touchent le sol. C'est bon, tu restes les genoux.
Retrousse les orteils. Expire. Remonte. Le bassin vers le ciel. Plie et tends les genoux alternativement. Inspire et expire. Mâchoire et front détendus, langue décollée de ton palais. Puis tu vas ramener les pieds vers tes mains. Relâche bien la tête. Secoue la tête, fais oui et non avec la tête si tu as besoin. Et plie les deux genoux, les deux mains jointes, inspire, monte le bras au niveau de tes oreilles. Va chercher loin derrière. Et expire, loin devant. Relâche bien la tête. En position à quatre pattes. Inspire dos rond. Expire dos creux. Inspire dos rond. Expire dos creux. Retrousse les orteils et inspire, monte le bassin, décolle les genoux du sol. Là, tu vas rester les talons proches du sol, le nombril absorbé, pousse bien avant le sol. Inspire, tu montes sur tes demi-pointes, le ventre se creuse. Expire, tu rapproches les talons du sol. Une deuxième fois, inspire. Expire. Inspire, reviens en planche. Le dos bien droit, la tête droite. Pousse dans le sol avec tes bras. Si c'est vraiment trop difficile, tu poses les genoux, et moi tu ramènes le bassin vers l'avant. Retrousse les orteils, inspire. Expire. Ramène le bassin vers le sol, vers tes mains, puis inspire. Redresse la tête vers le ciel. Et de nouveau, crochette les orteils. Expire, remonte le bassin vers le ciel. Les talons proches du sol, le nombril absorbé. Inspire, monte sur tes demi-pointes. Le ventre se creuse, le dos reste. Expire, rapproche les talons du sol. Tu vas rapprocher les pieds de tes mains tout doucement. Relâche bien la tête si tu peux. Tu peux attraper l'arrière de tes jambes avec tes mains sur les coudes. Relâche, plie les deux genoux, inspire. Monte les bras. Expire, reviens en position. En Namasté, en Anjali. Inspire profondément. Expire profondément. Si tu sens que la tête qui tourne un petit peu, reste en position assise. Et on est parti pour notre série du jour, où on va travailler beaucoup l'inversion du dos. Donc en ouverture poitrine et surtout le dos. Alors, on va commencer avec la posture de la sauterelle. Ok, on fera la variante. L'oiseau va s'envoler dans les airs. Puis, on va faire l'arc. Très bon pour le système digestif aussi. Le cobra, un peu plus connu. Le pigeon. Avec les variantes. Le diamant, pour venir un petit peu s'étirer aussi, bien sûr. Et on finira avec la posture de l'enfant. Mais cette posture, on va la retrouver à peu près entre chaque posture. Bien évidemment, en contre-posture. C'est parti! On va s'allonger sur le ventre pour commencer avec la sauterelle. Allez, on s'installe sur le ventre. La posture de la sauterelle favorise le fonctionnement du système digestif
et évite la constipation. En préparation, on va se mettre le menton dans le sol, les bras le long du corps, en essayant d'avoir l'intérieur des coudes qui est tourné vers le sol. Ouais. Donc les épaules sont vers l'avant, vers le sol, et sens que tu peux pousser tes bras. Je vais plier une jambe et je vais mettre l'autre jambe dessus, le pied de la jambe qui est pliée. Les fessiers se relèvent légèrement. Inspire et j'expire. Première phase. Inspire. Expire, redescends. Puis l'autre jambe. Soulève un peu les fessiers. Et place la jambe opposée sur le pied en équilibre. Sens que tu as le poids du corps qui part dans les épaules. Et inspire, expire. J'inspire, j'expire, je redescends. On va partir d'un petit peu plus haut. On va remonter les fessiers, le menton toujours dans le sol, les bras dans le sol. Je décolle un pied et je mets la jambe sur le pied. Et j'inspire et j'expire. Le poids vient bien dans les épaules. Inspire. Expire, redescends. Le genou côte à côte. Et on change de jambe. Inspire. Expire. Continue. Observe l'air qui passe dans tout ton corps. Inspire. Et expire, tu redescends. On va essayer d'aller entrelacer nos deux mains, les pouces côte à côte et d'entrelacer la poitrine. Et là, on va venir autour de notre pubis. On se remet sur le ventre, toujours l'intérieur des coudes tournés vers le sol. En prenant une petite impulsion et surtout en t'aidant de l'inspiration, tu vas essayer d'aller décoller les deux jambes et te retrouver vers l'avant comme une sauterelle. Inspire, décolle les deux pieds. Bascule vers l'avant. Encore inspire, redresse-toi. Expire, redescends. On va refaire une deuxième fois. Reste bien concentré. Inspire profondément, expire profondément. Le rythme cardiaque s'accélère. On se remet bien en place. Inspire. Expire, pousse dans le sol. Bascule vers l'avant, serre les fessiers. Maintiens. Encore. Inspire. Pousse, pousse, pousse. Et expire, redescends. Plie les coudes. Et pousse dans le sol pour revenir en posture de l'enfant. Comme je t'ai dit, on va le revoir entre chaque posture, le front dans le sol, les bras le long du corps et relâche les épaules, relâche. Inspire en profondeur, gonfle ton dos jusqu'à la nuque, les trapèzes et expire, dégonfle ton dos, ta nuque et tes trapèzes. Inspire encore. Posture de l'enfant, inspire, expire bien dans ton dos. Et expire, dégonfle ton dos. Inspire, redresse la tête, les mains près de ton visage. Et tu vas t'allonger sur ton ventre pour la posture de l'oiseau. L'oiseau, il vole. Alors, favorise l'ouverture de la cage thoracique, la respiration et gaine les abdominaux. Alors, on va écarter nos deux bras comme des ailes. On va essayer de pousser les paumes des mains vers l'extérieur. Alors, si je suis trop vers l'avant, on voit tout de suite, ça va bloquer les épaules. Il vaut mieux essayer d'aller chercher un peu plus vers l'arrière pour que les omoplates se rapprochent. Les jambes sont légèrement écartées et en serrant les fessiers, tu sens que tu plaques les organes génitaux dans le sol. La tête est dans le sol. J'inspire, je décolle les bras et les jambes et je touche mes deux gros orteils. Si je peux, je décolle les cuisses, sinon je reste les cuisses dans le sol. Mais c'est de sentir que tu pousses
les fessiers et rapproche les omoplates à l'arrière de ton dos. Inspire à gauche et expire au centre. Inspire à droite et expire au centre. Inspire, grandis-toi. Expire, redescends. Reste quelques instants et on va enchaîner tout de suite la posture de l'arc, très complémentaire avec celle de l'oiseau. Tu vas replier tes deux genoux, attraper tes chevilles, donc soit par l'intérieur, soit par l'extérieur, pardon, ou par l'intérieur. L'intérieur, ça permet une meilleure ouverture d'épaule et rapproche les omoplates à l'arrière du dos, un peu plus en profondeur. Mais si au départ on est encore un peu bloqué au niveau des épaules, tu vas prendre par l'extérieur. Un arc, on a tous conscience de ce que c'est qu'un arc. On vient, on tire et ça va lâcher. Donc nous on va arquer notre dos. Assouplir la colonne vertébrale, tonifier les muscles du dos et facilite la digestion. On avait dit, on travaille beaucoup sur la digestion aussi lorsqu'on travaille en position sur le ventre. Donc bien sûr on évite d'avoir mangé juste avant ou bu un soda ou quelque chose qui ne va pas du tout être confortable pour ton ventre. De toute façon, tu vas le sentir. Allez, on attrape les chevilles, donc par l'intérieur ou l'extérieur. Relâche la tête. Là, tu sens que ça rapproche déjà bien les omoplates à l'arrière de ton dos. En serrant les fessiers, tu vas rapprocher donc le pubis vers le sol et ça va te faire décoller tes cuisses. Inspire, pose dans le sol, redresse-toi. Allez, contrebalance bien entre le poids de tes jambes et tes bras. Les bras sont tendus et les jambes vont t'aider à arquer ton dos. Ta respiration va dans le ventre. Tu inspires, tu vas partir légèrement vers l'arrière. Le ventre se gonfle et tu expires, tu vas légèrement vers l'avant. Le ventre se dégonfle. Inspire et expire. Petite balançoire. Tu peux y aller rapidement ou lentement à ton rythme. Essaye de décoller les cuisses. Pour ça, il faut bien serrer les fessiers. Te placer sur tes hanches. On évite de redresser trop la tête parce que ça bloque la tête dans les omoplates qui doivent se rapprocher. Au contraire, on essaie toujours d'allonger la nuque. On continue, on maintient la posture. Inspire. Expire, sans relâcher le dos. C'est le ventre qui se gonfle et se dégonfle. C'est pas je monte, je descends, je monte, je descends. Je bloque ma posture. Inspire encore. Reste. Et tout doucement, expire. Redescends, pose dans le sol avec tes mains et assieds-toi sur tes talons. Posture de l'enfant, bras le long du corps, relâche, inspire, gonfle ton dos. Et expire, dégonfle ton dos. Inspire, gonfle ton dos, deuxième fois. Expire. Super. Remets les mains près de ton visage, inspire, redresse le haut du corps. Et on va passer à la posture du cobra. Le cobra. Les mains sont dans le sol, on va venir s'allonger encore sur le ventre. Les pieds sont au repos, relâchés, légèrement écartés. N'écarte pas trop non plus. Ça se passe encore dans les fessiers pour que les organes génitaux restent en contact dans le sol. Les bras sont le long du corps, pliés et les mains sous les épaules. Sous les épaules. Le menton dans le sol, serre les fessiers. Inspire, pousse dans le sol avec tes bras, mais serre-toi en même temps de ton dos pour te soulever, pas que dans les bras. Inspire. L'inspiration aussi aide. Lorsque je me redresse, souvent ce qu'on voit, c'est les épaules ici qui restent bloquées. Parce qu'on veut tendre à tout prix les bras, mais là, tu vois, les organes génitaux ne touchent plus le sol. Donc c'est pas bon. On va essayer de plutôt plier les coudes, de relâcher les épaules, rapprocher les omoplates à l'arrière du dos et sortir diaphragme, plexus solaire. La poitrine. Tu as avancé un petit peu les bras. Moi, je préfère voir ça. Donc les bras avancés, les épaules relâchées, les omoplates qui sortent. Et tout doucement, progressivement, avec tes mains, tu ramènes les mains vers tes hanches. Inspire, tu te grandis, tu te redresses. Et expire, tu vas pivoter sur la droite, regarder vers ton pied droit. Sans relâcher le dos.
Ça relâche l'épaule gauche. Inspire, reviens. Expire, tourne sur le côté gauche. Ça relâche l'épaule droite et tu regardes vers ton pied gauche. Inspire encore au centre. Grandis-toi. Expire tout doucement, redescends. Retrousse les orteils, pousse dans le sol avec tes mains. Et reviens en posture de l'enfant. Front dans le sol, les bras le long du corps, relâche. Inspire, gonfle ton dos. Jusqu'au lombaire. Expire, dégonfle. Deuxième fois, inspire. Expire. Ramène les mains près de ton visage, redresse le du corps en inspirant. Allez, maintenant on va passer à la posture du pigeon. On a bien travaillé notre dos justement pour bien travailler cette posture. Donc tu repars de la position à 4 pattes. Je vais glisser le genou gauche entre mes deux mains et venir m'asseoir sur le talon. Si c'est pas possible, c'est pareil. Trouve-toi un support, par exemple ici. Si on sent qu'on est trop haut, tu peux toujours essayer de mettre un support pour caler au moins la fesse derrière et d'aller chercher à tendre la jambe qui est derrière. Essaye de trouver quand même un support qui soit confortable à la hauteur. Si c'est ici, c'est ici. Ok? Si tu peux faire sans, tu fais sans. On essaie de venir s'asseoir sur le talon, les mains de chaque côté de mon genou. J'inspire, je vais redresser ma colonne vertébrale en poussant dans le sol avec mes bras. Inspire, redresse. Jusqu'à me retrouver sur la pulpe de mes doigts. Toujours les épaules bien relâchées, la poitrine sortie, le nombril rentré. Première étape de la posture. Inspire. Puis expire, tu vas plier le genou droit. Et pareil, je vais attraper la cheville par l'intérieur. Si je l'attrape par l'extérieur, tu vois mon épaule, elle rentre. Là, je veux ouvrir mes épaules, rapprocher les omoplates. Donc, je vais attaquer par l'intérieur de ma cheville. Mais si c'est trop difficile, bien sûr, tu le fais par l'extérieur. L'idée, là, c'est de rapprocher le talon au plus près de ma fesse. Pour bien étirer au niveau des cuisses. Ouvrir l'épaule droite. Et si tu peux, tu vas lâcher la main gauche et regarder vers ta main gauche. Il faut trouver son équilibre. Concentration, fixe ta main gauche. Poussez index joint de la main gauche. Inspire. Expire. Rapproche le talon droit plus près de ta fesse droite. Jusqu'au bout. Inspire. Expire, tu relâches tout doucement la jambe droite. Tu reviens en position à 4 pas. Et tu vas glisser le genou droit entre tes deux mains. Pareil, si tu as besoin, tu mets la brique sur le côté ou un coussin, mais essaye de garder quand même le dos assez dans l'axe. Avec les deux mes mains, j'inspire, je me redresse. Je relâche mes omoplates, je relâche les épaules, pardon, j'ouvre la poitrine. J'allonge ma colonne vertébrale comme si on me tirait par le sommet du crâne. Inspire. Expire, plie le genou gauche. Attrape l'intérieur de la cheville. De préférence, toujours pour ouvrir ton épaule. Rapprocher l'omoplate gauche à l'arrière de ton dos. L'idée est de rapprocher le talon de la fesse. Regarde devant toi, fixe un point du regard. Et dès que tu es prêt, tu peux venir pincer, pousser index joint et regarder vers l'avant. Épaules bien relâchées. Inspire, expire en profondeur. Inspire. Expire, rapproche le talon gauche au plus près de la fesse gauche. Et tout doucement, tu relâches. Et tu reviens dans la posture de l'enfant. Relâche. Inspire, tu gonfles ton dos. Expire, tu dégonfles ton dos. Inspire, gonfle ton dos. Expire, dégonfle ton dos.
Donc la posture du pigeon, étire les cuisses, l'abdomen, la poitrine, les épaules et soulage les lombaires. Replace les mains près de ton visage, inspire, pousse dans le sol, redresse le haut du corps. Et on va se remettre en position à genoux, mais des fessiers au-dessus de nos genoux. Pour passer à la posture du diamant, notre dernière posture qui va venir étirer les cuisses et ramener un petit peu le bassin vers l'avant. Renforce les abdominaux, les fessiers et stimule la concentration. Donc garde bien les deux jambes parallèles de la largeur de ton bassin. Si tu es ici, ça va être moins stable. Si tu es trop ouvert, ça ne va pas non plus le faire. Donc essaie de garder dans l'axe de ton bassin. Les hanches vont rester vers l'avant. Les bras sont tendus à la hauteur de mes épaules et vont rester toujours à la même hauteur. Tu vois le mouvement? Ça ne va pas être je monte les bras, sinon je vais déstabiliser mon centre de gravité. Là, les bras vont aider à restabiliser la posture en gardant les bras parallèles au sol. Les deux paumes des mains bien tendues, les épaules relâchées, le nombril absorbé. Les fessiers sont légèrement vers l'avant. J'inspire et d'un bloc, le haut du corps. J'expire, je vais partir vers l'arrière. Les bras descendent pour rester parallèles au sol. J'inspire, je reviens. Deuxième, j'expire d'un bloc. Attention, si on a mal dans les genoux, on évite d'aller trop loin. Inspire, remonte. Dernière fois, expire. Et reste. Serre les fessiers. Ramène le bassin vers l'avant. Inspire. Expire bien. Et tu peux t'allonger sur le côté droit pour passer sur la posture allongée en Shavasana sur ton dos pour passer à la relaxation. Couvre-toi bien. Si tu as besoin, le corps se refroidit toujours à la relaxation. Donc, prends le temps de bien t'installer confortablement. Écarte les bras sur les côtés, les pieds écartés, les bras écartés, les paumes des mains vers le ciel. Relâche la tête un peu à droite, à gauche, le menton sur la droite, sur la gauche. Reviens la tête au centre. Inspire profondément. Maintiens l'inspiration. Et tu expires, tu relâches en soufflant par ta bouche. Tu vas engager en contractant tes jambes, tes bras. Inspire, contracte les bras et les jambes. Et lorsque tu vas relâcher par la bouche, tu relâches tout. Relâche, encore une fois. Inspire, contracte jusqu'aux muscles de ton visage. Expire, tu relâches tout. Relâche, il n'y a plus rien à faire, juste à laisser faire. Tu es confortablement installé. Les pieds écartés, les bras écartés. Ton corps est lourd, très lourd. Et ta respiration est de plus en plus lente. Ta respiration devient presque imperceptible. Sachant que la durée de vie d'un yogi se mesure en nombre de respirations. Tes pensées sont apaisées, ton corps est relâché. Ta respiration est de plus en plus lente.
tout doucement, progressivement. Tu vas bouger tes orteils, tes doigts, tes pieds, tes mains, tes chevilles, tes poignets. Tu viens les deux pieds joints, les deux mains jointes au-dessus de ta tête. Tu inspires, tu étires tes épaules, tes pointes de pied. Expire, tourne-toi sur le côté droit en position du fœtus. Reste encore quelques instants si tu as besoin. Sinon, reviens en position en tailleur. Prends ton temps. De retour en position en tailleur. Le pouce et l'index joints. Les paumes des mains vers le ciel, les yeux fermés. Fais le bilan de ton état physique et émotionnel ici et maintenant. Comment tu te sens ? Place un sourire dans ton ventre et sur ton visage. Active l'énergie de tes paumes des mains en les frottant l'une contre l'autre. Et tu viens placer cette énergie devant ton visage. Ouvre tout doucement sur les côtés recto au niveau de tes oreilles. Et les mains sur ta nuque, relâche ta tête. Relâche les bras sur les côtés. Paume des mains vers l'extérieur. Je vais inspirer. Et sur l'expiration, chanter le Om et revenir les deux paumes des mains jointes devant ma poitrine. Inspire. Et le Om. Penche-toi vers l'avant, relâche ta tête. Remercie l'univers, la planète, la nature. Envoie plein de pensées positives. L'humanité tout entière, à ta famille, à tes amis, aux êtres qui te sont chers. Remercie ton corps et ton esprit d'avoir été ici et maintenant pour toi. Si tu as un souhait envoyé à l'univers intérieurement, c'est le moment pour toi de le faire. Et tu inspires, tu te redresses les deux paumes, les mains jointes. Namasté. Saluez-vous les uns les autres si vous êtes à plusieurs. Et à très bientôt.